Voilà, le jour se lève, je peux enfin commencer à filmer un petit peu. Aujourd'hui, j'ai testé quelque chose de différent. Comme j'avais beaucoup d'eau, j'ai préféré me lever et déjeuner sur place, faire ma petite vaisselle et puis commencer à m'organiser. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que en fait, on s'adapte tout le temps. C'est ça qui est top. C'est que je me rends compte qu'il y a des techniques que j'utilise qui sont pas forcément bonnes, ou en tout cas qui étaient peut-être bonnes dans certains types de bivouac ou à certains endroits, et que dans d'autres, c'est pas forcément la meilleure chose. Alors parfois, c'est juste des tout petits points de détail, et parfois, ça change quand même beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant, c'est qu'on s'améliore constamment, on évolue constamment. Euh, Là, par exemple, je suis arrivé sur un terrain qui était vraiment détrempé, parce qu'il avait beaucoup plu. Et je me suis rendu compte que mon footprint, donc mon tapis de sol, qui est en fait une couverture de survie, elle est trop petite. En fait, elle fait que la surface de mon couchage. Et l'autre partie de la tente, c'était le sol, quoi. Alors c'était le sol que je trouvais un peu humide, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a une remontée d'humidité. Et j'ai mal rangé mes affaires. Alors déjà, j'avais des affaires qui étaient humides, donc c'était un peu compliqué pour les faire sécher. Parfois je suspends certaines choses, notamment la poubelle, je la suspends en l'air pour les bestioles, tout ça. Et il y a souvent mon caleçon, mes chaussettes, je les suspends pour qu'elles sèchent un peu. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient humides et l'humidité du sol est remontée. Donc j'ai plein d'affaires qui sont trempées, un peu humides. Notamment mes chaussettes, ça m'embête un peu. Alors j'ai des chaussettes qui étaient restées dans le dry bag, mais que je vais peut-être pas mettre parce que mes chaussures sont trempées aussi. Donc c'est intéressant cette gestion de l'humidité, parce que j'ai eu 5 jours de canicule, là il a plu tout d'un coup, et ça remet tout en question, ça c'est top. Alors une petite chose que j'essaye de faire, alors je suis pas monsieur sans faille, hein, mais ce que j'essaye de faire, je vais vous montrer, c'est que quand je prépare mon bivouac, en général, alors je vais essayer d'éclairer un petit peu plus, hop, d'éclaircir. Ce que je fais en général, c'est que j'aligne tous mes sacs, et surtout un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas fermer les sacs. Parce que vous savez, vous avez toujours l'impression que euh, c'est bon, le sac est rempli, et il y a toujours un truc qui traîne, et vous allez devoir réouvrir le sac et refermer le sac. Donc voilà, là j'ai tout aligné, ça me permet de retrouver plus facilement les choses. Et puis après, je me dis, bon bah voilà, une fois que vraiment j'ai plus rien au sol, je ferme tout, et puis je range tout dans le sac à dos, dans le sens classique. Alors ce matin, j'ai eu, je sais pas si vous allez voir, c'est noir sur noir. Voilà. Là, dans le fond, j'ai un petit labrador qui s'est ramené. Enfin, un petit, il doit avoir 3-4 ans quand même. Il s'est ramené. En fait, il était dans le fin fond de la campagne. Je l'entends aboyer cette nuit vers 5h, 5h30. Il aboyait. Je dis, tiens, c'est marrant, un chien qui aboie. D'habitude, c'est les coqs. Et puis, je l'ai vu arriver dans le champ. Là, il a commencé à m'aboyer dessus. Je dis, bon, allez, c'est mal parti. J'ai pris mon bâton de rando au cas où. Et en fait, non, il était juste apeuré, il aboyait parce qu'il se demandait qui j'étais avec ma frontale rouge là. Il est arrivé, il a commencé à remuer la queue, donc j'ai essayé de lui dire non, va-t'en, reste pas là et tout. Il a pas voulu, il s'est mis à 3-4 mètres de moi, et puis voilà, il est resté là. Donc j'espère qu'il va vite se barrer, parce que j'ai pas envie de me coltiner un chien, parce que moi j'ai déjà un super chien chez moi, et donc voilà, et puis surtout, j'ai l'impression qu'il a un collier. Donc je voudrais pas qu'il s'éloigne trop de moi. Regardez si c'est pas beau là où j'ai dormi. Putain, c'est franchement. Bon, ok, il y a les fils barbelés. On se croirait un peu dans le Larzac. Alors c'est vrai que ici il y a beaucoup moins de champs barbelés, hein. C'est vraiment voilà. Donc voilà, je me réveille avec ça. Alors c'était juste entre 5h30 et 6h, c'était juste magnifique d'être paumé en pleine forêt comme ça, au bord du chemin. Regardez, ça c'est le chemin de Saint-Jacques. Donc moi je suis venu de là. Et puis tout à l'heure, je vais repartir par là, dans ce petit chemin là, pour aller à Golinac. Alors je disais toujours Golinac, mais il y a des gentilles personnes qui ont eu pitié de moi hier sur la route, qui se sont arrêtées en se disant waouh, c'est bientôt la nuit, c'est l'orage, il pleut, vous voulez pas qu'on vous emmène? Et ils me disent vous allez où? Je dis ben, je vais à Golinac. Et ils me disent ah, Golignac. Alors je sais même pas si c'est Golinac ou Niac carrément.
Je dis: «Non, c'est bon, ça va aller et tout» et en fait, c'est gentil, mais je voulais pas qu'il me déplace puisque de toute façon, moi, mon mon trip, c'est de marcher. Donc je vois pas pourquoi je prendrais des sentiers de traverse et puis en plus, je cherchais un bivouac, donc je voulais pas aller en ville. Voilà, voilà. Mais en tout cas, vraiment très gentils ces gens, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés et ils se sont pas du tout arrêtés. Enfin, je les juge pas, hein, ça se trouve, ils se sont dit: «Bah non, le mec, il veut en chier» et puis tant mieux et là, il en chie à mort. Par contre, je vous avoue que cette nuit, j'ai super bien dormi, mais vraiment super bien. Heu, Bizarrement, l'orage, la pluie et tout, ça m'a enfin, j'adore ces conditions un peu difficiles où vous devez vous adapter et où, ouais, enfin, c'est pas du bushcraft, mais voilà, c'est un peu: «Allez, allez, remue-toi et puis t'en chies un peu et puis c'est bien» et sincèrement, en tout cas pour l'instant, hein, je dis pas que ce sera comme ça tout le temps, mais sincèrement, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré cette pluie, les orages, le froid, j'aime toujours autant le stress de se dire: «Est-ce que je vais trouver un lieu pour bivouaquer ou pas?» Ça, c'est toujours aussi génial et puis le pire, c'est que je faisais un petit peu ma princesse, hein, parce que je voyais des lieux de bivouac et puis je me disais, «Non, celui-là, il est un peu trop en pente. Non, les herbes, elles sont un peu trop hautes. Ah non, là, j'ai l'impression que je suis chez quelqu'un quand même, il y a pas de barrière, mais non, j'ai pas envie de me faire déloger». Et là, j'ai trouvé vraiment un spot génial et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai super bien dormi. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc Golignac, je dois être à 3-4 km, peut-être un peu plus. Et ensuite, il y a 21-22 bornes jusque Conques. Il faudrait que je m'arrête quand même à Conques pour faire sécher toutes mes affaires, avant ou après, hein, pas forcément dans la ville. Faire sécher mes affaires. Et puis voilà. Au niveau des pieds, les cloques que j'avais percées il y a 3-4 jours sont complètement explosées. J'ai quasiment plus de peau, la peau commence à se reformer en dessous, j'espère que ça va tenir, c'est douloureux, mais bon après, voilà, il suffit de marcher et puis on avance. Donc voilà, je suis pas sûr du tout de m'arrêter à Conques, on verra. Voilà, voilà, c'est reparti. Alors, départ de Golignac, où j'ai pu faire un petit arrêt pour me laver mon haut de pyjama, mon t-shirt manche longue mérinos. J'ai vraiment été bien inspiré de déjeuner sur le bivouac parce qu'en fait le village était quand même à 5 km. Alors je sais pas si c'est la fatigue, mais je trouve que les distances augmentent de plus en plus. Sur un des guides que j'avais, je crois que c'est le guide Le Père, il disait que c'était à 14 km, moi j'ai 16 à ma montre. Alors bon, c'est 2 km de plus. C'est vrai que parfois on peut peut-être faire des détours. Le signal GPS est peut-être pas très bon. Bon, mais en tout cas, ouais, ça fait pas mal. Je pensais pas être si loin du village. En plus, je crois que sur le guide, il disait qu'à un moment, ça montait beaucoup. Et après, c'était tranquille. Ça continue encore à monter un petit peu, hein. Après, bon, voilà, on est dans l'Aveyron. C'est pas du tout plat. Voilà. Donc, Golignac, joli petit village. Quelques auberges, café. Pas grand-chose. J'aurais bien voulu. J'avais envie de me faire un croissant, je sais pas pourquoi. Mais bon, pas de boulangerie. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de boulangerie sur le tracé du GR. Il y avait bien une source d'eau, par contre ce que je regrette, elle n'était pas froide, elle était tempérée, donc c'était pas top. Et en parlant de température, une nouvelle donnée qui arrive, c'est qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Le temps est super couvert, donc est-ce un bien, est-ce un mal, c'est toujours pareil, on n'est jamais content. Donc le côté super, c'est que on peut marcher beaucoup plus facilement, en tout cas moi je peux marcher plus facilement. Ma pause de 2 heures le midi, qui est surtout due au fait qu'il fait très chaud, je pense qu'elle va se réduire à 1 heure. Souvent c'est ça, souvent c'est 20 minutes de sieste, ou en tout cas de repos, parce que je dors pas toujours, mais 20 minutes où je me mets au calme, je ferme les yeux. Et puis 40 minutes pour manger, faire les soins des pieds, regarder un petit peu les guides, voir ce qui va arriver, voilà, tout ça. Par contre, le côté un petit peu embêtant, c'est que, comme je vous ai dit, pendant la nuit, j'ai quand même pas mal de choses qui sont restées trempées. Faut vraiment que je revoie ma façon de gérer l'humidité. J'ai des affaires à laver, comme tous les jours.
Donc j'espère qu'elles vont bien sécher. Niveau batterie, j'ai une super bonne batterie qui est encore à 70%, alors que j'ai rechargé mon téléphone, ma montre et la frontale cette nuit. Donc bon, là je m'en fais pas trop. J'ai de quoi encore tenir un jour ou deux. Donc même s'il fait pas beau aujourd'hui, c'est pas très gênant. Donc voilà, là ça va être marché. Conques à plus de 20 bornes. Je voulais arriver à Conques vers 13h, 14h. Je pense que ce sera pas faisable. Parce que là, je me suis déjà... il est 9h30, je crois que j'ai déjà fait 8 km. Mais voilà, je pensais faire que 20 km, c'est-à-dire faire Golignac, Conques. Mais non, comme j'étais quand même assez loin de Golignac, ça va pas être possible. Donc voilà, on verra, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je m'arrêterai peut-être avant, peut-être que je ferai une pause vers 16h à Conques. Et puis continuer un peu, je pense que je vais pas m'arrêter. Je vais continuer un petit peu ce petit bout de trajet. Cette nuit, sous la tente, avec l'orage et la pluie, ça m'a revigoré. N'imaginez pas. Et puis voilà, et puis les conditions plus clémentes, c'est toujours bon pour l'organisme. C'est vrai que depuis 4-5 jours, je n'arrivais pas à m'hydrater. J'avais beau boire 4 ou 5 litres d'eau, j'avais beau me tremper dans les sources, immerger la tête. Souvent ce t-shirt là, je le trempe dans l'eau, je l'essore légèrement, je le remets sur moi, mais rien à faire. Le soir, je me couche avec vraiment ce sentiment de soif qui me quitte pas. C'est un petit peu contraignant, mais bon. Hier, le potage, j'étais un peu gourmand parce que se faire 1 litre de potage avec des petits croûtons dedans, c'est un peu chaud. Mais ça m'a fait aussi un bien fou. Souvent, je me réveille dans la nuit pour boire. Et j'ai toujours ma petite bouteille, la petite bouteille annexe. Là, j'ai pas eu à le faire, donc c'est cool. Est-ce que c'est le potage? Est-ce que c'est la température? En tout cas, c'est génial. Et dernière chose, après j'arrête, parce qu'il faut que je marche quand même. Dernière chose, j'ai un petit souci avec ma poche à eau. Parce que l'embout de ma poche à eau est percé. C'est là où on pince avec les dents pour boire et pour aspirer. J'ai une amie qui m'avait déjà dit qu'elle avait eu le coup. Alors moi je suis un peu deg parce que ma poche à eau, je crois qu'elle a fait 50 randonnées, enfin 50 jours de randonnée. Je m'en sers quasiment que pour ça, je la stocke bien, je la nettoie bien, j'en prends vraiment soin. 50 jours, un produit qui dure 50 jours, je trouve que c'est un petit peu léger. Alors c'est vrai que je l'ai pas depuis 50 jours, mais elle a été utilisée 50 fois, donc je trouve ça un petit peu léger. Alors c'est pas top parce que c'est un peu compliqué pour boire. Par contre, le côté qui est très sympa, c'est ce que je viens de faire là par exemple. C'est que j'ai vu que j'avais une source d'eau pas loin. J'étais parti de Golignac avec 2 litres d'eau. Et en fait, c'est un petit peu trop. Je pense que 1 litre, avec ma petite bouteille là, en plus, je peux facilement m'en sortir parce que j'ai pas très chaud, il fait bon et il y a pas mal de villages. Il paraît qu'il y a Sénart qui est très bien alimenté pour les randonneurs sur le chemin, je verrai ça. Et donc j'ai décidé de vider 1 litre d'eau. Et alors là, c'est super facile avec la poche à eau parce que j'ai que à me pencher vers l'avant. Donc forcément, la poche à eau est plus haute que l'embout. Et là, ça coule tout seul. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ma petite bouteille, qui est une bouteille de 375. Et je l'ai remplie 3 fois, je l'ai vidée. Ça m'a permis de m'alléger d'1 kilo. Donc d'1 litre à peu près. Et comme ça, je sais qu'il me reste... donc j'ai 375 dans la besace là devant et je dois avoir à peu près 1 litre dans le dos, ce qui va être suffisant. Je pense même peut-être tourner essentiellement sur la bouteille dès que j'arrive dans un village. Souvent quand j'arrive dans un village, je bois 375, je la remplis et je me remets en route. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, ça devrait se faire facilement, ça c'est assez cool. Et voilà, et ouais, je continue à réfléchir à comment gérer mieux cette eau. Alors c'est vrai que j'utilise quand même souvent cette petite bouteille pour le déjeuner, pour le repas du soir. C'est vrai que 375 c'est pas pratique parce que par exemple moi j'ai une tasse de 20 centilitres et je me fais pas mal de repas, repas tout compris, hein, le repas, le café, le potage, des trucs comme ça. C'est soit 40 soit 60 centilitres. Et ma bouteille de 37,5, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc j'aimerais bien peut-être opter pour une bouteille de 50. J'aime bien l'idée de la poche à eau.
J'ai regardé, hein, à la limite je vous ferai une petite vidéo, mais franchement c'est pas long d'enlever. J'ai 4 sacs de mon sac à dos à enlever. J'ai 4 sacs et je peux enlever ma poche à eau. Regardez ce qu'il me reste, la remplir. Enfin même s'il me reste ou il me reste pas, souvent je vide l'eau qui s'est un petit peu réchauffée. Et je suis paumé, non c'est par là. Et qui s'est un peu réchauffée, je la remets avec de la bonne eau. Et franchement ça doit me prendre 1 minute 30 quoi. Alors 1 minute 30 sur une rando, franchement, faut vraiment être un peu ou de mauvaise foi pour dire que la poche à eau c'est vraiment pas pratique. Ouais ok, ça te fait perdre 1 minute 30, mais il y a quand même pas mal d'avantages. Petit arrêt Espérac en mode Romano pour faire sécher les affaires de la veille. Bon, après un bon petit arrêt pour faire sécher surtout les affaires et puis une petite pause grignotage, je quitte Espérac, qui est une très jolie ville. Alors les bâtiments sont vraiment magnifiques, les gens ont beaucoup de goût. Enfin, j'ai vu pas mal de maisons qui étaient bien aménagées, bien décorées, c'était vraiment joli. La municipalité fait en sorte d'avoir quand même pas mal de choses pour les marcheurs. Il y a beaucoup de coins ombragés, c'est vraiment ça que je regrette souvent dans les villages. Alors oui, il y a de l'eau potable, j'ai même vu des toilettes publiques, il y a plusieurs sources d'eau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages où il n'y a pas d'ombre en fait, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'ombre. Donc quand on est marcheur, parfois on aime bien juste se poser un peu, et ça peut faire du bien quoi, de pouvoir se poser à l'ombre, hein, surtout quand il fait chaud. Et là j'avoue que Espérac c'est vraiment aussi un petit coup de cœur, un peu comme le Chier, c'est-à-dire que c'est des petites villes, des villages, mais vraiment avec un sens de l'accueil qui est vraiment génial. Il y a beaucoup d'écriteaux, beaucoup d'informations, ils essayent de beaucoup dialoguer avec les marcheurs pour leur indiquer où sont les toilettes, pour leur indiquer où est le GR, le départ du GR vers Sénargues, là c'est la ville vers où on va. Donc non, j'ai vraiment trouvé ça très bien, c'est vraiment chouette. Et ce que je regrette un petit peu au niveau des guides, c'est que c'est vrai que souvent ils vous disent il y a un point d'eau, point barre. À la limite, avoir un peu plus d'indications, voire même un petit classement au niveau des villes et des villages, ça pourrait pas être mauvais. Surtout que quand on dit classement, souvent ça fait que les gens commencent à avoir une petite compétition et puis ils essaient de s'en sortir un peu plus. Je pense que si on classait les meilleurs villages accueil pour les marcheurs et les pires, ça ferait pas mal bouger les choses. Voilà, des coins à l'ombre, de l'eau fraîche potable, des toilettes publiques, voilà, des trucs géniaux. Bon Sénargues dans 2 km seulement, 2 km 5, 2 km 7. Je sais même pas si je m'arrêterai. Et puis ensuite Conques à 10-12 je crois. Pareil, je vais voir, il est midi mais il fait pas trop chaud. Donc je verrai si je m'arrêterai. Voilà, c'est en fonction de l'envie du moment et des conditions. On arrive bientôt à Conques. Après 60-70% de départemental, on arrive enfin. Là, on doit être vraiment pas loin de Conques. Petit chemin toujours en pente. Alors c'est sympa, hein, c'est un petit sous-bois vraiment très joli, mais par contre vous voyez c'est que des pierres au sol, donc il faut vraiment bien assurer ses prises. Il faut avoir des bons petits genoux parce qu'on descend bien. Voilà, j'espère que ce sera pas trop longtemps comme ça, parce que c'est le genre de truc où on peut facilement se péter un genou. Voilà, trop hâte d'arriver. Voilà. En tout cas c'est très sympa. Juste avant de prendre ce petit chemin, on avait un super panoramique sur les vallées. Alors c'est vraiment sympa parce que c'est pas un seul mont, c'est une multitude de 6 ou 7 monts qui s'enchevêtrent. Donc on a des formes qui vont à gauche, à droite, de haut en bas. Enfin c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau spectacle. Et malgré la nécessité de faire très attention sur ce chemin, c'est quand même vraiment un beau chemin avec ces petites trouées de lumière, du soleil à travers les arbres, c'est vraiment magnifique. Il est un peu plus de 16 heures.
la boucle est bouclée. C'est amusant comment les choses s'enchevêtrent magnifiquement, puisque j'étais parti du puits mercredi un petit peu après 16h. Là il est un petit peu après 16h et donc j'arrive à Conques. Alors très belle ville, fort dénivelée, très verte, avec des très beaux monuments. Bon, on m'avait vanté la beauté de la descente sur Conques. Je suis quand même pas mal déçu, parce qu'il y a quand même 70% de route départementale. Et ensuite, comme je vous ai montré, c'est plus une petite descente avec un tout petit goulot d'étranglement avec pas mal de pierres. Donc c'est pas forcément, je m'attendais beaucoup plus à quelque chose avec un beau panorama sur la cité. Voilà, mais bon, ça reste quand même quelque chose de très très joli. Pas forcément agréable au sens physique du terme, mais très joli. La ville est vraiment magnifique. Bon, là je suis un peu désolé, mais comme il est 16h, je suis en plein contre-jour, le soleil est très fort. Mais voilà, la boucle est bouclée. Pour terminer, donc quasiment, j'ai dû faire 210 km. 210 km donc en 6 jours complets. 210 km. Et pour la petite anecdote, j'ai dépensé 43,17 €. Donc voilà, pour ceux qui disent que la randonnée c'est un sport de riche. Alors bien entendu, j'aurais pu le faire de façon un peu plus luxueuse avec les gîtes, tout ça. Enfin, j'ai fait un gîte à 12 € et gîte et resto, mais bon voilà, ça c'était ma façon de le faire. Voilà, je vais essayer de me rafraîchir et puis je vais sûrement continuer vers Decazeville. Je quitte à regret cette magnifique ville de Conques par ce magnifique pont romain. C'est vraiment assez impressionnant comme type de pont. Parce que encore beaucoup de choses m'attendent. J'ai envie de marcher encore un peu, j'ai pas envie de m'arrêter ici. Donc bah voilà, je vais continuer, je sais pas où, vers l'infini et au-delà, comme disait le poète. Allez, c'est parti. Alors au sortir de Conques, vous passez le pont romain, le magnifique pont romain de la magnifique ville de Conques. Et là vous avez une belle petite ascension, digne d'un escalier, je sais pas si c'est le même niveau que la tour Eiffel, mais c'est pas mal. Donc vous avez vraiment des, je sais pas si vous voyez derrière, c'est presque des petites marches qui ont été faites et qui nous mènent à la chapelle Sainte-Foy. Donc la chapelle Sainte-Foy, c'est aussi pour ça que Conques est très réputé, parce que c'est la martyre du Moyen-Âge dont les reliques sont entreposées à Conques et qui font justement du puits à Conques, en plus d'une étape qui est visuellement très jolie, aussi une étape importante puisque le puits est une ville consacrée à Marie et Conques avec les reliques de Sainte-Foy est aussi très importante. Donc forcément il y a toujours eu voilà, ce pèlerinage et ce trajet mythique. Bon, en plus, il faut avouer que le puits Conques, ça se fait assez bien sur un temps de trajet de 7 à 10 jours. Donc au niveau commercial, je pense que aussi c'est une bonne étape, parce que c'est pas trop long, c'est pas trop court. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour valoriser. Bon là par contre ça monte bien. Donc si vous faites cette ascension, baignez-vous un petit peu avant, rafraîchissez-vous. Moi je suis un peu dégoûté parce que je voulais trouver une supérette ou de quoi faire quelques achats en nourriture, parce que j'ai quasiment plus rien. Et sur le trajet j'ai rien vu. Je voulais même me faire une petite glace parce que je rêve d'une glace, d'un cône vanille depuis 6 jours. Et j'ai rien vu sur mon chemin, j'ai vu beaucoup de brasseries mais je savais pas s'ils vendaient de la glace. Et surtout je voulais une connexion Wi-Fi pour pouvoir décharger mes vidéos parce que j'en ai une flopée. J'ai rien vu. Bon, j'ai vu 3 bars sur mon chemin. Donc bah, j'ai laissé tomber. Donc pour ce soir il me reste un peu de pain, une soupe et des graines. Ça devrait suffire. De toute façon le soir j'ai pas très faim. Puis après cette ascension, je pense que je vais surtout vouloir aller dormir. Donc là le but c'est de faire encore 5-10 bornes pour m'éloigner un peu. Et puis mettre mon campement
Il est je sais pas quelle heure. Il est 17h30. Donc voilà, je vais marcher encore 1h30. 1h30, 2h, suivant le moment où je trouverai mon bivouac. Voilà. La superbe récompense après une belle ascension, voir Conques de très loin, dans son ensemble, vraiment magnifique. Et arriver à la chapelle Sainte-Foy. Voilà, une magnifique chapelle. Alors moi, ce qui m'épate le plus à chaque fois, parce qu'on a bien monté, c'est, je me dis à chaque fois, mais la force et le courage, l'abnégation des gens qui sont venus jusqu'ici pour construire un tel édifice. Voilà, c'est juste incroyable. Vraiment magnifique. Superbe panorama, superbe vue. Je suis vraiment content d'être venu jusqu'ici, d'avoir passé Conques. C'est vraiment une belle ville, c'est vraiment à visiter. Super. Hello les gens. Alors un petit topo après ma sortie de Conques. J'ai encore marché sur 8 bornes. Ça monte bien, après c'est de la départementale qui est pas trop agréable. Mais bon, là je suis super content, j'ai trouvé mon super spot pour bivouaquer. C'est sur les hauteurs, vous voyez, j'ai ça en panorama, ça va vraiment être magnifique demain matin. Je crois que je vais vraiment être sur le cul. Alors j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a beaucoup de vent, on entend un peu l'orage au loin. Et j'ai trouvé un bon spot parce que c'est assez plat. C'est sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai pas à faire de détour, rien. Donc comme il est 8h, je pense qu'il n'y a plus personne qui va passer. Et surtout, regardez-moi ça. Oui, il y a des bonnes petites tables. Je vais pouvoir manger bien tranquillement. Il y a une belle petite chapelle. Ça m'a fait un peu flipper parce qu'avec le vent, j'avais cru entendre des trucs dans les arbres. Et j'arrive, la chapelle, et je sais pas si vous voyez, mais la chapelle est ouverte. Et il y a des cierges qui brûlent. Alors ça fait, c'est un peu chelou, quoi. Ça fait genre film d'horreur où le mec il va rentrer dans la chapelle, il va se faire zigouiller. Donc là, la chapelle est ouverte. Voilà, j'ai vu personne. Je rentre pas parce que je veux pas me faire zigouiller. Et puis voilà, et la petite poubelle, il y a des toilettes qui sont là-bas. Donc voilà, c'est top. Alors là, il y a la rue, il y a une route qui est là, mais bon, les routes dans le coin, je vous avoue que j'ai vu plus de randonneurs que de voitures. Donc c'est trop top, voilà. Une dernière petite chose, franchement, la descente sur Conques m'a un peu déçu parce qu'on m'en a beaucoup parlé, qu'on l'a beaucoup vanté. Par contre, la remontée depuis Conques, alors c'est abrupt, hein, je crois qu'on s'est tapé, enfin je me suis tapé parce que j'étais seul, je me suis tapé 400 mètres de dénivelé sur 2 km à peu près. Donc c'est pas mal quand même. Par contre, c'est super beau. Quand vous arrivez en haut, je vous ai montré, on voit Conques et tout, c'est magnifique. Et petite cerise sur le gâteau, parce qu'on a toujours du bol en fait quand on marche. Donc non seulement j'ai trouvé mon super spot, mais en plus à Noualac, donc c'est la juste petite ville juste à côté. Il y a il y a des gîtes, il y a une petite auberge, et juste à côté de l'auberge, qui est attenant à l'auberge, enfin un restaurant, il y a une épicerie, mais c'est une épicerie qui est faite pour les randonneurs. Parce que quoi ? Parce qu'on a un petit peu de viande, pas beaucoup, mais à la découpe. On a des pommes, on a une banane que j'ai déjà mangée. On a plein de des petites boîtes de thon, des petites boîtes de maquereau. Bon, ça d'habitude je le prends pas parce que c'est un peu lourd, mais là j'ai marché 2 km. Donc voilà. On a, alors pas beaucoup, il y a 1 ou 2 minestrone, 1 ou 2 poulets vermicelles, tout ça, mais c'est génial. Il y a ça à l'unité. Alors ok, hein, c'est 1 €, normalement ça vaut pas 1 €. Mais par rapport au service, enfin voilà, c'est juste top. Donc bravo Noualac, bravo son épicerie. J'ai demandé à la demoiselle qui m'a servi, je dis voilà, c'est super ce que vous faites et tout. C'est marrant parce que autre part je vois pas ça du tout. Elle dit mais c'est pas compliqué, nous on a que des randonneurs comme clientèle. Et c'est vrai que dans les autres endroits où je suis allé, il y avait des randonneurs et il y avait aussi des publics. D'ailleurs, je m'étouffe. D'ailleurs, je trouve ça vraiment un peu triste quand vous arrivez à Conques en tant que randonneur. Vous arrivez à Conques, il n'y a pas marqué bienvenue à Conques, il n'y a aucun panneau. C'est-à-dire que vous descendez, vous voyez une maison, 2 maisons, 3 maisons, ah bah ok, on est à Conques. Et dans la mentalité, c'est assez incroyable parce que vous avez marché pendant
6 jours, 7 jours, 10 jours, vous vous êtes tapé 200 bornes à pied, vous dites mon but ultime c'est d'aller à Conques, vous arrivez à Conques et on vous souhaite même pas la bienvenue. La seule fois où j'ai vu Conques, c'est quand je suis passé sur le pont romain et où c'était marqué fin de Conques, sortie de Conques. Enfin, voilà, donc ça c'est un peu dommage encore une fois. Pourtant l'Aveyron fait vraiment beaucoup de choses pour la randonnée, je vous en ai déjà parlé, il y a pas mal de panneaux et tout. Bon, il y a encore un peu de boulot à faire, mais voilà, c'était juste, je trouve que Conques m'a un peu déçu. Pas dans la beauté du village, parce qu'il est juste à tomber par terre, mais au niveau rando, bon, c'est un peu moyen. Voilà, on se quitte sur ces belles images. C'est des croix, alors là vous voyez 14 au niveau de la croix. En fait, il y en a depuis le début de Noailhac. Et il y en a une, je sais pas, tous les 500 mètres ou tous les, j'en sais rien. Mais c'est assez étonnant quoi. Et ça amène jusqu'à cette magnifique petite chapelle. Voilà, allez, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez aimé un petit peu les vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter et à me donner des suggestions.